Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais prévu de ne pas faire de vidéo cette semaine. Et au final, il y a une vidéo qui arrive. Donc, c'est pas plus mal. Dans le titre, vous avez vu de quoi il en retourne. Donc, je vous présente tout ça, le pourquoi, du comment. Je vous explique. Alors, pourquoi une vidéo au final alors que je ne devais pas en faire? Tout simplement parce qu'il y a une personne qui m'a parlé pendant plus de 15 jours de son impatience de découvrir le challenge du Pumpkin Autumn Challenge de cette année. J'ai dit challenge 2 fois. Je ne dirai pas le nom de cette personne, mais ça commence par Mar et ça finit par Go. Donc elle m'en parlait, et du coup j'ai dit, bah tiens, quand la vidéo est sortie, je dis, je vais aller faire un tour, je vais aller voir. Et Guimauve a prononcé 3 mots pour débuter le challenge, et j'ai dit, c'est mort, faut que je le fasse. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo pâle. Alors, je vais faire un petit récap vite fait de ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Sauf que je vais... elle a rajouté un petit truc, Guimauve. D'ailleurs, en barre d'infos, je vous mettrai le lien de sa vidéo si vous voulez aller voir. Cette année, elle a rajouté un tout petit truc qui change pas grand-chose au final. Et normalement, oh, j'ai du mal à parler. Ça s'étend du 3 septembre au 3 décembre. Moi, je ne le ferai qu'au mois de septembre. Donc, j'ai essayé d'adapter ma palle par rapport à ma motivation en ce moment au niveau lecture. C'est pas folichon. Et du fait que c'est que sur un mois. Donc, je vais essayer de rendre le truc plus accessible. Je vais pas mettre 50 livres par catégorie, puis au final, pas arriver à tout lire. Donc, vous allez découvrir ça. Cette année, il y a des titres à remporter. C'est-à-dire que si vous validez 3 catégories, vous validez le titre Une fin de loup-garou. 6 catégories validées, ça s'appelle Avoir les crocs. 9 catégories validées, Dragon Glouton. Et pour finir, 12 catégories validées, donc le summum, le festin des ténèbres. Après, comme d'habitude, hein, ça s'ouvre aux livres, aux jeux vidéo, aux films, aux séries. Voilà, c'est que tout le monde en profite. Premier menu. Il y a ici 4 catégories. La première, c'est pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Donc les mots-clés sont animaux, mémoire, thé, aide, intergénérationnel, altruiste, gourmandise, tendresse, guide. Moi, je me suis servi des mots animaux, parce qu'animaux, on pouvait parler d'anthropomorphisme, et également du mot guide. Et j'ai choisi pour ça le manga Le Garçon et la Bête. J'ai vu le film il y a très longtemps, parce que ça fait un petit moment, je pense qu'il est sorti. Je ne sais pas s'il y a la date de parution du livre qui a dû sortir au même moment. Voilà, il est sorti en 2015-2016 le film. Voilà, que vous voyez ici. Et du coup, ils l'ont également fait en manga. Donc c'est en 4 tomes. Moi, j'avais lu les 3 premiers tomes à l'époque et j'avais dû attendre pour le tome 4. Donc c'est chez Kazé. Donc l'œuvre originale est de Mamoru Hosoda et l'adaptation en manga est de Renji Asai. Donc le tome 1 ici, je vais vous le montrer. Ça va aller plus vite. Le tome 2. Le tome 3. Et le tome 4. Pour l'histoire... Donc Mamoru Hosoda, c'est celui qui a écrit, qui a fait le film Les Enfants Loups, Summer Wars et La Traversée du Temps. Moi, La Traversée du Temps, j'adore, je ne sais pas si vous l'avez vu, et Les Enfants Loups est assez connu. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai en DVD, je crois. Donc ici, on va suivre le petit Ren qui a 9 ans et qui perd sa maman, et il doit aller vivre dans sa famille éloignée qui n'habite pas vraiment dans le coin. Il refuse, il fugue. Et à la nuit tombée, il se retrouve dans les quartiers de Shibuya et il va voir une espèce de créature sous une cape avec une capuche et tout. Il va se mettre à la suivre. Et il va découvrir que sous cette cape se cache Kamatetsu. Donc c'est l'ours qu'on voit ici. Et Ren, par les circonstances, il va se retrouver dans un univers parallèle et il va devenir le disciple de ce personnage qui n'est pas... toujours très sympathique, un peu grincheux. Mais il y a une formidable histoire qui va naître entre deux et qui est vraiment très bien. Moi, ça m'avait beaucoup ému à l'époque, je m'en souviens. Donc, je pense me refaire les mangas et si j'ai le temps, me refaire le film. La deuxième catégorie, c'est la légende de la hache noire. Les mots-clés, c'est médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré, fantasy. Je valide tous les mots-clés sauf illustré. Et j'ai choisi de commencer une nouvelle saga. On n'est plus à une saga près, hein. Donc depuis le temps que je vous en parle en plus. Donc la saga Le Dernier Souffle avec le tome 1, Le Don de Fiona McIntosh, ici chez Brajlon. Donc j'ai pas trop envie de lire le résumé. Je l'ai commencé un tout petit peu. Donc on est page 36. Au début on suit un homme, alors je sais plus son nom,
qui est en gros, bon le nom on s'en fout, c'est un homme qui est un peu le commandant militaire d'une armée, et il est très ami avec le roi de ce monde-là, du moins de cette région, dans cet univers. Donc c'est le chef des armées de Morgravia, voilà. Et avec le roi, ils sont très amis depuis très longtemps. Et à un moment, le roi manque de se faire tuer. C'est dans le premier chapitre, hein, je vous spoil rien. Le chef de son armée se met devant, il prend l'épée. Donc il va mourir, et dans ses dernières volontés, il veut que son fils devienne son successeur, parce que ça fait des siècles que c'est de père en fils qu'on devient un chef des armées. Et il demande également au roi à ce que son fils devienne ami avec le fils du roi. Alors que déjà entre le roi et son fils, ça va pas trop, il y a quand même eu des histoires qui font qu'ils ne s'entendent pas. Et du coup, ils veulent devenir amis. Bon, l'histoire ne s'arrête pas là, il va se passer d'autres choses, notamment avec ce héros là, Will, le fils du chef des armées. Mais je ne préfère rien dire, je ne veux pas vous spoiler. Moi, je sais de quoi il en retourne, mais voilà. Vous aurez la surprise si vous voulez le lire. Donc il y a 3 tomes, ceci est le premier, c'est une belle bête, c'est le plus gros de ma sélection. Donc comme ça, une fois que j'aurai lu celui-là, je serai tranquille. Troisième catégorie, la mélodie infernale de la corne de chasse. Les mots-clés sont monstre, créature, wyvern, expédition, aventure. Moi j'ai pris les mots-clés monstre, créature, expédition et indirectement aventure. J'ai sélectionné un manga, donc une série de mangas en 3 tomes, c'est un coffret que j'avais dû vous montrer l'année dernière, c'est Shinotori, donc c'est chez Kazé et c'est de... Donc c'est Shinotori, les ailes de la mort, c'est de Dr. Im. Donc j'avais acheté le coffret, je crois que c'était pendant la période de Noël. Donc voilà, on est avec des monstres, hein, vous doutez bien. Ici, on nous parle d'un avion dans lequel se trouve un criminel qui s'appelle Kuro, qui est détourné par des hommes masqués, et d'un seul coup, ces hommes masqués neutralisent le policier qui était en charge de surveiller Kuro, donc le criminel, et il s'enferme dans le cockpit avec une petite fille qu'ils ont prise en otage. Kuro veut aller aider cette petite fille. Quand il ouvre le cockpit, tous les hommes masqués ont été tués et mutilés par une créature, une monstrueuse créature ailée, seule la petite fille a survécu. Voilà ce qu'on nous dit. Donc on nous dit la liberté est à portée de main, mais pour survivre, Kuro devra payer le prix fort. Ça a l'air vraiment sympa. Donc nous verrons ça, en plus ça va, c'est une petite série. Il y a des trigger warnings qui disent que ça peut heurter la sensibilité de certains lecteurs. Donc ça doit être quand même un petit peu bas. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Rocket Raccoon on the Run. On nous parle de mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie. J'ai choisi une suite de sagas. Depuis le temps que j'en parle et que je ne l'ai pas mis. Oui, il y a certains titres que j'ai repris de ma fameuse palle de cet été. J'avais dit que je devais poursuivre jusqu'en septembre, donc j'ai un peu mixé tout ça. Donc c'est Compassion, le tome 2 de Ciel sans étoiles de Johan Dubost, de cette tétralogie. Et c'est chez Snag. Donc je vous donne pas le résumé, hein, mais j'avais adoré le premier tome que j'ai lu 2 fois. Je l'ai lu à sa sortie, j'ai attendu, je l'ai relu il y a quelques mois. Et j'ai très hâte de lire la suite. Et j'ai choisi pour cela les mots-clés mutation, expérience scientifique, science-fiction forcément. Pour ce deuxième menu, la première catégorie est Well, Always Find a Way. Les mots-clés sont cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. J'ai choisi un titre que je n'ai jamais montré, je crois, sur la chaîne encore. J'avais dû me les procurer avant que j'ouvre la chaîne justement. Donc c'est Boulevard des Solitudes de Paula, Stéphane et Alésia d'Anne. Donc ici c'est édité chez Mix Édition qui n'existe plus et je crois qu'aujourd'hui c'est Arrow Édition, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Et ici on est sur une histoire d'amour entre 2 hommes. Voilà, je sais pas trop, on est dans les années 70 en plus. Donc voilà, 2 garçons vont se croiser, apprendre à s'aimer, à se déchirer, à se retrouver. À dire adieu à l'enfance pour devenir des hommes. Donc voilà. On n'en sait pas plus, c'est bien assez. Il fait 300 pages, c'est largement suffisant. Oui, je n'ai pas précisé, j'ai mis quelques romans, mais je crois que la palle, il y a quand même 40% de romans, mais 60% de graphiques, pour être sûr d'y arriver, et j'ai pas pris des textes trop longs, mais qui me faisaient hyper envie, bien évidemment. La deuxième catégorie, c'est L'esprit indomptable de Joe Marsh. Donc ici, les mots-clés sont place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Moi, j'ai pris le mot écrivaine comme mot-clé. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à la base, cette palle-là a été modifiée. Oui, je l'avais fait quelques jours avant, je l'ai remodifiée. Vous connaissez mon indécision pour les choses. Donc j'ai choisi Noir de Caroline Carton, je vous en avais parlé pareil il n'y a pas trop longtemps, c'est de l'auto-édition. Et la dernière catégorie, c'est Sioul Ruine Maureen. Donc c'est en hommage à la booktubeuse Maureen, qui est partie il y a quelques semaines maintenant.
Et du coup, Guimauve a voulu lui rendre hommage à travers une catégorie. Et ici, comme elle était fan de tout ce qui était Irlande, les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. Je n'ai malheureusement pas de titre qui tourne autour de légendes celtiques et tout ça, donc j'ai pris le mot petit peuple et mythes et légendes, mais sans le côté celte. Et du coup, j'ai choisi la trilogie de manga Mes voisins les esprits de Shirotori Ushio chez Doki Doki, donc une petite série en 3 tomes qui est très kiki. J'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé et ensuite j'avais attendu que les 3 tomes sortent. Donc il est plus que temps que je m'y mette parce que je sais pas ça fait combien de temps qu'elle est sortie. Hein, ah oui, elle est sortie il y a presque 3 ans, donc il est temps que je m'y mette. Donc j'avais un petit peu peur quand même parce que c'est une série, vu le premier tome que j'avais lu, qu'elle allait être beaucoup plus étendue. Et quand j'ai vu qu'elle faisait que 3 tomes, je me suis dit waouh, c'est pas beaucoup. On nous dit une fabuleuse plongée dans l'univers des esprits japonais. On va suivre Yashio qui emménage avec son chat dans une vieille maison abandonnée. Et elle a envie de retrouver les notes sur le royaume des morts qui lui permettront d'en savoir plus sur sa mère qui a disparu. Et elle va y rencontrer Moro, un mystérieux esprit qui lui demande de l'aider dans son travail. Et la jeune fille n'est pas au bout de ses surprises parce qu'elle va rencontrer plein de créatures différentes et bizarres. Regardez, même derrière, je trouve que le dessin est quand même assez joli. Donc nous verrons bien, mais voilà, ça correspond bien aux mots-clés. Faut jouer un petit peu avec les mots-clés, comme a dit toujours Guimauve, donc je ne m'en suis pas privé. Pour ce troisième menu, il y a 4 catégories. La première est Something Wicked in This Way Comes. Cet accent magnifique que j'ai. Je vous fais voyager. Hein. Les mots-clés sont Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Je dirais que je mets une option sur fête foraine, cauchemar. Pour le reste, je ne suis pas très sûr parce que du coup, je l'ai pas lu. Donc, j'ai choisi le coffret des 2 tomes de Happy Land de Shingo Honda, c'est chez Omake Manga. Voilà, on est ici sur un parc d'attractions où les sensations fortes sont plus qu'au rendez-vous parce que je pense qu'il y a la mort à chaque tournant. On verra bien. Le manga le plus barré de l'année. Donc c'est ce que je cherche, un truc un peu différent et complètement siphonné. On verra bien si ça remplit le contrat. La deuxième catégorie, c'est poupée de souvenirs automatiques à votre service. Les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Moi, j'ai choisi de prendre le mot deuil. Après, émotion aussi et sentiment, forcément. Pour le reste, je ne sais pas trop. Et j'ai choisi le manga que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, Le Son des Morts, de Damura Matsura. C'est par l'autrice de Kazane, la voleuse de visage, que j'ai absolument envie de lire, un de ces 4, et il faut que j'essaie de me le procurer. Et La Danse du Soleil et de la Lune, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et les premiers tomes avaient quand même fait parler d'eux. Ici, c'est chez Delcourt Tonkam. Donc on va suivre un professeur d'art, Yato Tsurmi, qui a perdu sa femme il y a 2 mois, et qui a été emporté par une crue. Depuis, il va pas bien, vous vous doutez bien. Et il va rencontrer Ima Hayabushi, qui est collégienne, et elle dit qu'elle entend le son des morts. Donc du coup, il y aura peut-être un petit truc un peu malsain qui va se créer entre les deux, parce que je pense que le professeur va vouloir entrer en contact avec sa femme qui est décédée, mais je pense que ça aide pas, et peut-être qu'après il y aura plus. Alors émotion, vu la tête de la jeune fille, on se doute bien que elle n'est pas là pour rigoler. Donc nous verrons bien. J'aime beaucoup la couverture, et je vous ai même pas montré comment que c'était les dessins dedans, d'ailleurs. Ouais, les dessins, c'est vrai que je ne vous ai pas montré pour les autres mangas, bon c'est pas grave. Donc voilà, celui-là il n'a qu'un tome, ce sera lu assez rapide. Troisième catégorie, la dame chouette des îles bouillantes. Les mots-clés sont sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Moi j'ai pris sorcière, magie. Je crois qu'il y a malédiction, mais je suis pas sûr. Et je vais vous sortir ce titre, oui je rigole d'avance parce que depuis le temps que je dois le sortir. C'est pour une LC. Donc vous allez comprendre quand vous allez le voir. C'est de Geneviève Gornichek. C'est chez Sabra l'édition, c'est Cœur de sorcière. Oui, Jérôme, oui, j'arrive. Donc voilà, c'est sur une réinterprétation de Angarboda, vous savez, une des déesses de la mythologie nordique. Et la dernière catégorie, la loi fondamentale de l'échange équivalent, c'est partager un médium culturel avec une autre personne. Donc faire une lecture commune. Moi je vais la faire avec Margot, parce que du coup Margot m'a incité indirectement à faire une palle pour le pumpkin, donc forcément elle va me subir. Voilà, et ce sera
Voilà, il n'y a aucune surprise. Un jeune Jito, donc on a choisi Fragment d'horreur, c'est chez Mangetsu. Voilà, tous les jeunes Jito, on les lit ensemble avec Margot, il y en a qu'un ou deux où on n'a pas lu les mêmes titres et du coup on les lira chacun de notre côté. Mais ça y est, on est reparti là, il faut qu'on tienne le rythme pour reprendre. On avait un petit peu abandonné dernièrement. Donc voilà, valeur sûre, on est sur une série de nouvelles, nous verrons bien. Mais je m'inquiète pas honnêtement, jeunes Jito, voilà. Et pour le dernier menu, 3 catégories. La première, c'est Viens flotter avec nous. Vous la voyez, le petit clin d'œil à ça de Stephen King. Les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Moi, j'ai choisi horreur et rouge pour le sang. Je pense qu'il y en aura quand même un petit peu beaucoup. Et pour cela, j'ai choisi la duologie de manga Children. Donc ici, c'est un coffret collector. C'est de Miyu Miura et c'est chez Omake Manga. Bah voilà, il y a 2 tomes, c'est avec des enfants tueurs, ça risque d'être... Parce que c'est vrai que quand on regarde bien la couverture, elle fait très colorée, mais on voit quand même le sang, il y a quand même le petit couteau là, donc hâte de voir ce que ça peut donner. Deuxième catégorie, l'enfer des backrooms, donc dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine. Ici elle fait référence à Feldup, donc un youtubeur qui est sur YouTube, un youtubeur qui est sur YouTube. Nice Laurent. Donc c'est un youtubeur que moi j'apprécie énormément, qui va revenir sur tout ce qui est histoire sombre sur le net. Mais ça part sur plein de choses. Je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, extrêmement passionnant. Il a une façon de vous raconter les choses. C'est absolument captivant quoi. Et du coup voilà, elle lui rend hommage. Donc j'étais super content. Et moi pour cette catégorie, j'ai choisi Bibliomania. Donc je crois que c'est chez Mangetsu. Si je vous dis pas de... Ouais, c'est chez Mangetsu. C'est la relecture inattendue d'Alice au Pays des Merveilles. Au scénario, nous avons Orval. Au dessin, nous avons Marcello. Et petit relief, je sais pas si vous pouvez voir avec la lumière. Voilà, il est très beau, il est en dur. Et il a l'air, ma foi, assez spécial, mais ça m'a l'air fort sympathique. Bon, je vais vous montrer les premières images pour pas vous spoiler. J'aime beaucoup le trait. Et la toute dernière catégorie du tout dernier menu. Perfectly Splendide, fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Ici j'ai pris fantôme, manoir, forcément gothique, drame. Pour le reste je sais pas. Et j'ai choisi donc un livre, vous avez déjà vu 50 000 fois, et l'auteur je pense que maintenant, en venant sur ma chaîne, vous le connaissez un tout petit peu. Brocélia de Jean-Marc Thénault. Donc c'est chez Tornada, c'est le premier tome de la duologie qui est un spin-off de la série de base, vous savez, d'Alan Lambert en 4 tomes qu'il faut lire, que je vous ai déjà dit 50 fois de lire et qui est vraiment bien. Donc j'ai hâte de découvrir ce petit spin-off avec ici l'héroïne c'est Megan Grefford. La petite palle du Pumpkin Autumn Challenge 2023 est faite. J'aurais jamais cru faire une palle pour ce challenge là, je pensais pas du tout le faire, moi je pensais juste au Scary Spooky Challenge. J'ai réfléchi dans ma petite tête en me disant que certains titres là, si j'ai pas le temps de les lire, ils rebasculeront sur le Scary Spooky Challenge au mois d'octobre que je ne vais pas rater, c'est mon challenge préféré. Mais du coup je vais essayer de mettre en avant d'abord les titres qui ne sont pas valables dans le Scary Spooky. Genre Boulevard des Solitudes, je pourrais pas le mettre. Mes voisins les esprits, je pourrais pas le mettre. Cœur de sorcière, je suis pas sûr qu'il passe. Le garçon et la bête, tout ça. Il y a aussi Compassion, Le Dernier Souffle, c'est des titres qui passeront pas forcément. Donc même si on peut tricher, mais j'ai pas envie. En attendant, dites-moi si vous le faites cette année, le Pumpkin. Si c'est votre première fois, si ça fait plusieurs fois. Moi c'est pas la première année que je le fais. Même si je sais que je ne ferai plus de... Je crois que c'était il y a 2 ans que je l'ai fait. Et je voulais le faire sur 3 mois. Et avant la fin je me suis un peu essoufflé et j'en pouvais plus. Je le ferai plus sur 3 mois, c'est fini. Donc là voilà, comme j'ai mis pas mal de BD, je me dis que le week-end je peux les enchaîner. Ça peut se lire assez vite. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisse ici parce que je parle de trop. Et je vous dis à plus tard. Salut.